You want family, oh. You want family. Ah, bonjour tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Faut toujours détendre l'atmosphère. Il y a trop de tension. Trop de tension. Donc on met un peu de zik comme ça, c'est des sonorités tout droit de Bamenda qui demandent d'être une seule famille. Donc il faut un peu baisser les tensions, là. On baisse un peu, on baisse. Vous tensionnez pourquoi? Il faut aller sûrement et doucement et posément. Calmons-nous. Ben, pourquoi je fais cette petite sortie? En fait, c'est une petite sortie vite fait. C'est juste pour annoncer, la discussion que nous allons entamer à 18h30 heure de Paris. Donc pour ceux qui sont au Cameroun, c'est 17h30. Ben, ça ne va pas se faire sur la plateforme Facebook, nous allons le faire sur Twitter. Donc déjà, j'invite beaucoup à avoir un compte Twitter, c'est très important parce que Twitter nous présente dans ce réseau social, nous avons une application qui nous permet de donner la parole à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer sur une thématique et d'écouter les avis des uns et des autres. Donc c'est pour ça qu'on a préféré Twitter, parce qu'ici, quand on fait des vidéos live, bon, c'est pas souvent évident d'appeler, les gens appellent par téléphone et tout, c'est pas franchement évident. Là-bas, c'est une plateforme où vous avez tout le monde. On n'est pas forcément obligé de voir les visages. Hein. Ok, ceux qui sont des spécialistes de vos profils, ne vous dérangez pas, ça ne va pas vous exposer. Vous pouvez venir écouter, vous pouvez venir prendre la parole. Et là-bas, ce qui est intéressant, c'est que ça prend l'âge. Donc, on peut avoir des milliers de personnes connectées et chacun pourra donner son avis. Donc, ça va se faire sur ma page, mon profil même, qui est Stéphane Tchoumou. Donc, déjà, vous pouvez déjà vous abonner sur ma page, liker ma page Twitter, Stéphane Tchoumou, vous tapez Stéphane Tchoumou, vous verrez. Stéphane Tchoumou, franchement, vous verrez. Et j'ai mis un lien sur ma page. Vous pouvez cliquer directement sur ce lien, ça vous renvoie sur ma page et vous likez. Mais à 18h30, nous lançons le space. Donc, dans ce space, nous allons débattre. Parce que finalement, j'ai l'impression que dans notre combat, il y a beaucoup de contradictions. Il y a des contradictions qui favorisent aujourd'hui la démobilisation et même qui créent des fractions au sein de... En fait, c'est parce que j'ai l'impression que peut-être les gens expriment mal leur communication. Or, quand vous écoutez les tendances des uns des autres, surtout moi je parle ici de la méthode même, la méthode pour la lutte pour la libération, j'ai l'impression que des gens superposent des méthodes, hein, tout en régnant ou bien en critiquant, en dénigrant d'autres méthodes. Alors que dans le fond, ce sont des méthodes qui sont complémentaires. Vous voyez un peu. Mais des gens... Ah ouais. Mais il faut avoir... Ouais, Fantôme a dit qu'elle n'a pas de... Oui, mais crée-toi. Ouais. Donc, crée-toi un compte Twitter. Vite fait, tu crées un compte Twitter. Vite fait, tu peux créer un compte Twitter. Et là, tu t'abonnes sur ma page. Donc, à 18h30, tout le monde aura droit à la parole. Tout le monde. Et chacun vient d'en défendre ses opinions. Donc, ce soir, à 18h30, le premier débat, la première thématique, c'est quelle est la méthodologie adoptée pour la lutte, pour la libération de notre pays, le Cameroun. Donc, que de bavarder, parce que j'ai vu que ce sont des guégards, des guerres, sur les réseaux sociaux, les gens se disputent, ça crée vraiment des scissions, ça démobilise les gens et ça décourage plusieurs. Donc, cet espace va nous donner de permettre à tous ceux qui veulent défendre leur opinion, pour ceux qui pensent que pour la libération du Cameroun, il faut porter les armes forcément maintenant, aujourd'hui. Pour ceux qui pensent que pour la libération, c'est un travail qui va prendre du temps, donc il faut investir beaucoup plus sur l'analyse, sur la conscientisation des masses, afin qu'on pourra libérer et solliciter vraiment pour le processus démocratique pour notre pays. Donc, à 18h30, sur ma page Twitter, je vais lancer le space. Donc, tous ceux qui ont un compte Twitter, vous pouvez vous créer Twitter. C'est pas compliqué. Prenez votre téléphone, vous installez l'application Twitter. Et l'avantage, c'est que nous n'aurions pas seulement les Camerounais. Donc, vous auriez beaucoup d'Africains qui peuvent donner de leur expertise. Vous auriez beaucoup des Européens aussi qui pourront donner de leur expertise, les Américains, tout le monde est convié dans cette page. Donc,
on va analyser ensemble, donc ce ne sera pas un monologue. Vraiment, nous, on sera là juste pour recadrer le débat ou bien relancer les gens, nous donner la parole à tous ceux qui veulent prendre et que les gens en puissent discuter. Mais ça va nous permettre, finalement, d'avoir ceux qui pensent qu'il faut, finalement, la résistance dans la paix et ceux qui pensent qu'il faut forcément porter les armes. Donc, on va voir les inconvénients et les avantages des deux positions et enfin dégager, finalement, faire une synthèse, ce qui sera retenu. Parce que l'objectif aujourd'hui n'est pas de discuter sur la méthode, mais de s'attarder. Parce qu'il y a plus urgent. Plus urgent aujourd'hui, c'est de libérer les plus de 27 millions de Camerounais qui sont pris en otage. Et il faut le faire. C'est très urgent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des travail à faire, c'est de bâtir, d'investir sur le peuple camerounais, etc. pour aboutir à cela. Mais que les gens n'estiment pas que le fait qu'on ne porte pas les armes, ou bien porter les armes est une garantie de libération, forcément, bien le fait qu'on ne porte pas les armes ne donne pas forcément le pouvoir, sera un obstacle. On va endormir. Donc, ce soir, nous vous invitons, nous vous convions tous de venir sur cette plateforme de discuter. Donc, créez-vous. Et lorsque vous créez sur votre compte Twitter, ce que vous faites, vous venez sur ma page. Moi, j'ai déjà mis le truc. Vous cliquez sur le lien à 18h30, vous cliquez, ça va vous renvoyer directement dans le space. Donc, vous pouvez entrer dans le space. Et le space là-bas, c'est pas votre visage, hein. C'est juste vous vous connectez, c'est votre profil qui se connecte. Si vous voulez prendre la parole, il y a des techniques de demande de parole. On va vous expliquer ça, comment vous pouvez demander la parole, on vous donne la parole et c'est tout le monde qui pourra aller. L'objectif aujourd'hui, j'ai voulu ça, pourquoi? C'est de permettre à tous ceux, parce que derrière, forcément, nous qui sommes peut-être très visibles, qui faisons des directs, mais est-ce qu'on ne voit pas souvent beaucoup? Bon, moi, personnellement, je sais que derrière, non, parce que moi, j'écoute beaucoup des conseils. La plupart des gens qui me donnent des conseils, ce ne sont pas forcément des gens qui sont sur la toile. Il y a beaucoup, ce que vous appelez faux profits, des no-names, qui sont beaucoup derrière, mais qui ont des analyses profondes, qui enrichissantes, qui nous nourrissent, bien évidemment, et qui veulent s'exprimer. Mais d'autres n'ont pas ce courage de faire péter les directs, n'ont pas ce temps. Donc, vous auriez l'opportunité, sur la plateforme, sur Twitter, vous auriez donc l'opportunité de donner votre avis, de parler en quelques minutes et de dérouler qu'est-ce que vous pouvez penser. Et là, ça nous permet d'avoir, donc ce ne sera plus des réponses par vidéo, intervidéo, etc. Donc vous auriez des réponses directes, vous pouvez débattre directement et porter votre argument. Donc il ne sera pas, la démarche ici ne sera pas d'attaquer les uns les autres. Non, c'est pas ça notre démarche. Notre démarche c'est de monter au-dessus, c'est de regarder d'abord le Cameroun. Donc tout le monde est convié. Vraiment, c'est pas renfermer à quelqu'un, c'est pas, ne venez pas parce que vous voulez me faire plaisir à moi Stéphane, non. Ne venez pas parce que, ne vous dites pas que la tête de Stéphane ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, je m'y vois. Vraiment, franchement, moi je m'en fous de tout ce que vous pouvez penser. Le but pour moi, je le dis toujours et j'insiste, c'est le Cameroun qui m'intéresse. Et si quiconque parle de ce Cameroun-là et porte ce Cameroun, peut-être on peut avoir des points de divergence sur certains points où on peut se prononcer, on peut dire, mais le fond, on n'est pas dans une logique de détestation d'un individu. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc le but pour nous aujourd'hui, c'est d'être efficace et de libérer le Cameroun. Parce que le Cameroun doit se libérer. Ça, il faut toujours le garder. Il faut toujours le mettre dans notre pensée. Et le deuxième sujet va porter sur le tribalisme. En fait, il y a un très gros piège derrière le tribalisme que beaucoup n'ont pas vu. C'est une force latente aujourd'hui qui finalement empêche l'émergence d'une nouvelle société. Et les gens utilisent le tribalisme. Il y a un tribalisme latent en certaines personnes. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils peuvent vous faire croire qu'ils ne sont pas des tribalistes et tout, mais c'est perçu, c'est vu de plus en plus par les comportements. Et vous avez vu ce que nous avons vécu en semaine. Vous avez une qui se présentait comme étant une comédienne, qui était apolitique, qui n'était pas... Bon, on a vu le déchaînement, la haine totalement se déverser. Et il y a eu des réactions aussi, etc. Donc, je pense que c'est des éléments, c'est la deuxième thématique que nous allons débattre et continuer parce que finalement, nous rendons compte que le pouvoir se maintient lorsqu'on a vu un ministre d'État, Famdongo, qui a encouragé les assises de sa région, alors qu'ailleurs, il y a eu des mêmes initiatives. La conférence des anglophones, vous avez le Nord qui a voulu se rassembler, vous avez plusieurs régions où les fils voulaient se rassembler, mais on a utilisé la machine de l'État, le pouvoir, pour museler et empêcher cela de pouvoir s'exprimer. Mais quand c'est du côté de l'État, où on va surfer sur la fibre tribale
pour contenir ou bien pour se fossiliser au pouvoir, c'est très facile. Donc ça, il faut qu'on en débatte. Et j'ai l'impression que les Camerounais continuent déjà de se détester. Chacun se ferme dans sa tribu. Je ne veux pas me mettre dans cette histoire. Je ne vais pas parler. Oui, je suis d'accord. Parce que vous écoutez des gens. Nous qui marchons souvent, on écoute des gens qui sont d'autres tribus qui disent « Ouais, le combat que vous faites, c'est loi, machin, truc, mais c'est un truc de Bamléké. Moi, je ne peux pas me mettre, etc. » Mais non. Finalement, il faut qu'on trouve quel est le juste milieu. Qu'on trouve un point qui va finalement mettre ensemble les Camerounais. Je ne dis pas à tous les 27 millions. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas les 27 millions de Camerounais qui pourront libérer notre pays. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Mais il s'agit des individus qui auront conscience du venu de notre pays, qui pourront se mettre ensemble. Mais pour le moment, il faut tuer le tribalisme dans ceux qui veulent utiliser cette force mortifère pour détruire le peuple camerounais. Nous devons empêcher cela. Donc, 18h30, franchement, je vous invite, vous avez sur ma page, j'ai mis le lien, à 18h30 si tu es à Paris, et à 17h30. Et j'ai compris un truc, c'est qu'au Cameroun, on nous regarde beaucoup. Franchement, beaucoup. Contrairement à ce que les gens disent, au Cameroun, les gens mettent vraiment des mégas pour nous écouter. Avant de me tromper, j'ai eu des statistiques de Facebook où j'étais dépassé de savoir que dans le monde, le premier pays qui me regarde beaucoup plus, c'est le Cameroun. Et la première ville, c'est Douala, suivi de Yaoundé. C'était pas Paris, c'était pas Bruxelles. Franchement, alors que moi j'ai toujours cru que c'est la diaspora, mais il nous a sorti ces statistiques. Je me rends compte qu'en fait, les gars nous écoutent franchement. Il y a dans les Camerounais là-bas qui sont. Donc je les invite, tout le monde, de nous rejoindre à 18h30, heure de Paris, et 17h30, heure du Cameroun, à se connecter pour qu'on discute. Donc, on va gérer tous ensemble ce truc. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ok, je rate. Ok. Donc, voilà, il n'y a rien de raté. Il n'y a pas de spécial. Il n'y a pas aujourd'hui, il y a rien de spécial. C'est juste le débat qui va être fait. Et là, vous auriez l'opportunité de poser toutes vos questions. Franchement, c'est sans tabou. Voilà, c'est sans tabou. Vous auriez l'occasion de poser toutes vos questions. N'hésitez pas. Toutes vos questions et on va les répondre. Voilà. Donc, j'invite tout le monde. Donc, ceux qui ont un faux profil, ne croyez pas qu'on va vous exposer. Vous pouvez venir écouter. Ce qu'il faut dire dans le space, tu peux écouter sans intervenir. Tu peux intervenir si tu veux, si tu estimes que par rapport à un sujet, par rapport, ou bien réagir par rapport à la réaction de quelqu'un, tu veux intervenir, pas de souci. Mais là-bas, ce n'est pas vos visages qui sont affichés. Si vous voulez toujours fonctionner en faux profil, n'hésitez pas. En tout cas, faites comme vous voulez, en faux profil, n'hésitez pas, c'est ouvert. Moi, je n'ai rien contre. Franchement, n'hésitez pas. Vous pouvez intervenir en faux profil. Et là-bas, c'est pas dans le space, vous n'avez pas besoin de présenter. On ne présente pas le visage. C'est juste votre profil qui s'affiche. Vous présentez juste, et etc. On continue. Aussi simple. Donc, je vous attends à 18h30. C'est très important. Parce que finalement, si on laisse se reproduire des dégâts, parce qu'il y a des camps, hein. Il y a un fractionnement du combat, de la résistance aujourd'hui. D'autres pensent ceci, d'autres estiment ça, et d'autres pensent que c'est la meilleure des solutions. Si on n'utilise pas ma solution, ça ne va pas passer. Si ce n'est pas ma solution, les choses ne bougeront pas. Or, finalement, dans le fond, quand on analyse profondément, on fait le diagnostic, c'est que, en fait, nous disons la même chose. Mais disons peut-être mal cette même chose, et nous sommes incompris. Et il y a un bouleversement, il y a un renversement d'ordre. Vous voyez un peu, non? Et que les gens ne comprennent pas. Peut-être ce soir, donc, ça va être l'occasion pour nous de bien comprendre quelle est la méthode à adopter, comment faire. Parce que ça ne sert à rien de dépenser son énergie, de perdre son énergie sur des questions à dormir debout, alors qu'il y a plus urgent. Il faut libérer. Je le disais encore hier. Hier, j'étais avec des amis combattants. Je disais, est-ce que vous savez qu'en 2018, on a raté quelque chose d'exceptionnel? En 2019, pardon, je me trompe toujours. Même quand je parle à mes amis, je me trompe toujours sur la date. En 2019, le mois de juin, est-ce que vous savez que nous avons perdu quelque chose d'exceptionnel? C'est récemment que j'ai su, hein. Pas les canons. On avait mis à plat le régime. Mais nous avons raté quelque chose d'exceptionnel en 2019. Et ça, c'est nous. Hein. Nous sommes des responsables, c'est nous la faute. Le régime de Biya était fini.
Mais beaucoup ignorent qu'en 2019, nous avons donné le souffle au régime de M. Biya de continuer à résister. Ils étaient finis. Mais il y a beaucoup, par nos bêtises, par notre comportement, par un manque de lucidité, par un manque de compréhension politique, nous avons donné la force à ce régime de pouvoir se maintenir aujourd'hui. C'est notre erreur s'ils sont là. On devait finir avec en 2009. Mais il nous a manqué un peu de lucidité. Je ne veux pas parler d'intelligence. Parce que finalement, on m'avait dit que tout le monde n'est pas intelligent. Mais au moins, faites preuve de lucidité, on peut. Même si c'est un peu de temps, on peut faire. Mais il y a des gens qui ont torpillé, je dis bien qui ont torpillé par leur propre comportement. C'est l'individualisme, l'égocentrisme, l'aveu de reconnaissance, beaucoup de choses. Nous a empêchés en 2019. J'étais malade quand j'ai su, on m'a donné cette information. En 2019, nous avons su reprendre le rapport de force. Et c'est en cette période, oh putain, si les gens étaient conscients, je suis énervé. Franchement, c'est que j'ai dit, je ne veux pas en vouloir, hein, je ne veux pas en vouloir aux gens. Mais s'il faut en vouloir, on va pas. Ça va être, je sais pas, ça va être des missiles de bombardement à certains. C'est pour ça que je suis très mal à l'aise. Quand d'autres restent dans une position bizarre, un genre. Moi, ça me dérange. En 2019, nous avons échappé, nous avons raté ce qui était acquis. C'est pour ça qu'en 2019, le régime Biya entre dans la diaspora. On commence à corrompre plusieurs. On commence à créer des captations pour entrer en contact avec plusieurs. Et d'autres ont cédé. D'autres sont tombés. N'ont pas compris. Alors qu'on était une force. Tous les peuples. Hier, j'ai un ami sénégalais qui me disait hier, Stéphane, vous pouvez nous apprécier. Il dit, ouais, mais vous en Afrique de l'Ouest, c'est bon, vous faites. Il dit, certes, vous nous appréciez. Mais frère, la détermination du peuple camerounais, nous on n'a jamais vu ça. Il me dit, c'est la première fois que je vois dans les manifestations des Camerounais, quand les Camerounais décident de sortir, c'est la première fois que je vois que le régime, l'Élysée, la France, envoie des forces spéciales pour encadrer les manifestations des Camerounais. Il dit la façon dont les Camerounais sont détenus, ils n'ont jamais vu ça. La prise de l'ambassade. Il dit, mais vous avez fait. C'est vrai, on peut se dire, oui, bien encore là, le bien il est là, machin, truc. Il dit, mais sur l'axe de la résistance africaine, vous les Camerounais, là, vous êtes des champions. Vous savez. Non, sérieux, le gars, moi je suis surpris qu'il le comprenne ainsi. Qu'il analyse. Il dit oui. Mais toute l'Afrique, on ne vous dise pas. L'Afrique, on respecte les Camerounais. Malgré que bien là, le vieux grabataire, tout ça, vous n'arrivez pas. On sait que vous avez. Mais la jeunesse là, votre façon de faire, votre façon d'engager les choses, nous on vous respecte beaucoup. Vous avez un sens du courage. Je lui ai dit, frère, tu as raison. Je suis conscient. Et je lui rappelle, je lui ai dit, je suis tellement conscient de ça, que en fait, je réalise aujourd'hui que si le régime de M. Biya est encore là, ce n'est pas parce qu'ils sont forts. C'est parce qu'ils ont su jouer sur nos fragilités, sur nos contradictions pour se maintenir. En fait, les gars ont lu la psychologie de plusieurs. Et je lui ai dit, le malheur, c'est que la sélection naturelle a pu sélectionner des hommes autour qui foncièrement aiment le Cameroun. Ils aiment le Cameroun. Mais ils ont manqué de la lucidité politique pour comprendre où on allait, où on veut arriver. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Je ne veux pas entrer dans les détails. Franchement, nous avons, avec notre personne, notre petite personne, nous avons bloqué beaucoup de projets. Je ne veux pas entrer dans les détails. Sinon, je risque de blesser les sensibilités. Je risque d'inaugurer autre chose. Je ne veux pas entrer dans ça. C'est pour ça que je ne veux pas entrer dans les détails. Mais je dis bien, 2019 et cette année, le régime a
tout mis, a tout organisé, envoyé des émissaires ici pour retourner la diaspora. Parce qu'ils étaient finis. On avait le rapport de force. Et la même année, la France cherche par tous les moyens comment avoir un interlocuteur. Donc, dès la 2000, la France, et c'est pour ça que je me rappelle, lorsqu'on fait la marche du 18, un record, la communauté camerounaise, Jean-Yves Le Drian dépêche, et j'ai eu le privilège, avec un de mes amis que je vais taire le nom, j'ai eu le privilège de rencontrer ces personnes-là, commencer à discuter. C'est moi qui renvoie ces gars. Je dis, allez voir le professeur Niamsi. Je vois le professeur Niamsi. Là, je dis, je prononce maintenant le nom du professeur Niamsi. Il peut témoigner. Je lui dis, les gars qui sont venus te voir, c'est moi qui les envoie. Les gars décident qu'ils veulent rencontrer, qu'ils veulent nous rencontrer, qu'on en discute. Je dis, parce qu'ils sont venus vers moi, vers un de nos amis, on a discuté. Et moi, je lui dis, non, va voir. Voilà, vois le monsieur là. Va le voir. Et moi, je viendrai lui dire que c'est moi qui t'envoie. Va discuter. Et quand il est allé voir, j'ai vu le professeur après, je lui dis, le mec qui est venu te voir, c'est moi qui l'envoie avec toi. C'est les gars du connaisseur. Maintenant, on a organisé toute une réunion. Après la marche, les gens sont témoins. Il y a d'autres qui ne savaient pas. Toute une réunion, j'appelais, quand je regardais les têtes, moi je ne savais même pas si ça c'est réunion. Mais j'ai identifié dans le combat les personnes ressources que j'appelais, je dis, toi, il faut venir assister à la réunion, toi. Et c'était représenté, non seulement, c'était en France la manif, mais j'ai fait en sorte que dans cette réunion, que tous les combattants du monde y soient, que chacun puisse. Et ce soir, c'était les bases qui étaient jetées. Pour repenser, restructurer, faire des propositions claires et nettes. Parce que la France a vu un rapport de force. Parce que la France, le Quai d'Orsay a dépêché. Le monsieur dit, il n'était pas de service. On l'a dépêché, vite fait. Il y a souvent des gars du renseignement qui sont... Ce n'étaient pas les gars du renseignement. En fait, c'est des individus qui étaient missionnés par le Quai d'Orsay qui venaient voir. Quand ils ont vu la mobilisation du peuple camerounais, allez les voir. On ne peut pas venir te voir tant que tu n'as pas un rapport de force. Le professeur Niamsi a pu, comme il pouvait organiser, c'est encore aller dans des disputes, comme vous savez. La diaspora, là, les Camerounais, là, il faut avoir le cœur. J'ai organisé, personnellement, je pouvais prendre, voir avec ces messieurs. Je prends quelques personnes que je sélectionne, je fermais ça dans mon groupe. J'ai refusé de fermer ce projet dans mon groupe. Non, j'ai refusé de dire que non, il va discuter juste. Le général Wanto, j'ai appelé tout le monde, ils peuvent témoigner, tous ceux qui étaient là, l'équipe, tout le monde, j'ai appelé tout le monde. Je soufflais à l'oreille. Parce que moi, le truc, ceux qui me connaissent, quand je viens dans les manifs, moi je suis pas trop genre à venir prendre le micro bien, c'est pas trop mon truc. Moi, mon truc là, je suis toujours dans l'observation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire profiter des trucs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'écho? Moi, je suis toujours dans la matérialisation de notre stratégie pour qu'on puisse être efficace. Et les gars voient, ils savent. Et j'avais le privilège d'être le porte-parole. Donc, on était connus. Les gars viennent, on discute. J'ai appelé chaque combattant, tous les groupes, hein, pas fait du sang. J'ai appelé les gars, appelé. Ils sont réunis, qu'on discute, qu'on arrange un truc, tout, parce qu'ils avaient donné l'invitation, qu'il était question qu'on rencontre les autorités françaises et tout, pour en débattre. Parce qu'ils ont vu un rapport de force. Et c'est clair, quand vous faites la démonstration de force, on est obligé de discuter avec vous. On est obligé de vous écouter. Je vous assure, Dieu m'en est témoin. Quand je finis d'organiser, je n'ai jamais, je n'ai pas assisté à cette réunion. J'ai organisé, moi je suis parti. Les gars, mais Stéphane, tu dois être là. Je dis non. Moi je fais confiance à toutes les têtes. Gars, vous décidez, si la majorité décide qu'on part à gauche, moi je vous suis seulement. Je n'ai pas assisté à la réunion. Je suis venu à la réunion après, parce qu'il y avait dispute. Il faut encore comprendre les histoires. Il y avait encore des disputes, les histoires de j'étais sidéré. C'est comme ça que je viens à la réunion. Et ceux qui me connaissent, quand je m'énerve, je deviens un peu fou.
Je suis arrivé, je voyais des débats. Oh, tu m'as fait ceci. Au lieu de discuter Cameroun, l'avenir du Cameroun, je vois les gens discuter encore sur les petites personnes. J'étais choqué. Et le projet, vous savez quoi? A été torpillé. Pas de suite. Et j'ai l'impression que c'est fait expressement. Il y a des gens qui ont des petits calculs, qui ont des petits bidons. Ça a été torpillé. Il y avait beaucoup qui étaient sincères. Beaucoup qui voulaient organiser les choses. Comme il y a des gens qui pensent que si ça ne passe pas par eux, rien ne peut avancer. On a torpillé le projet. Bien était coincé. Le régime de Biya était coincé. Biya rentre de Genève. Il rentre de Genève dans le pays. Il appelle tous les sorciers de son village. Que l'histoire de Nyong'i que vous m'avez donnée là, c'est pas bon. Il faut augmenter la dose. On le ramène. Pour pomper la dose. Le type était. Et réalisé, c'est pour ça qu'il ne peut plus sortir, les gars. Il est fini. Vous avez désacralisé l'homme Biya. Nous avons désacralisé cet homme. L'une des humiliations qu'il n'a jamais pu supporter. C'est pour ça que, hey man, tu m'as fait quoi au Cameroun? Même si on dit histoire de dialogue, les gars ont une haine contre nous. Il faut le savoir. Ne soyez pas ignorants de ça. Ne croyez jamais au discours de ce régime en place. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi j'ai une amie là, une fidèle, je ne veux pas donner son nom. Elle est souvent là. Très engagée, très engagée. Très engagée. Elle est du centre. Hein? Elle souvent là, elle commente souvent. Une de ses cousines est allée au pays. Elles ont juste un peu le même nom. On a arrêté sa cousine. Ça c'est récent. Ça fait pas 2 semaines. On croyait que c'était elle. Ah, pour la laisser. Parce qu'elle est virulente. Elle est virulente. Même dans ses commentaires, elle ne fait pas les directs. Mais elle est virulente. Elle a toute sa famille dans l'établissement. C'est là où elle m'appelle, me dit Steph. Je dis, écoute, il faut être inconscient. Ces gars, on a exposé Paul Biya à l'échelle internationale. Et ça, il n'a jamais supporté. Cet homme a toujours gardé un mystère. Tous les diplomates, tous les écrits. Je lis un livre là, qui est baptisé Afrique France de Antoine Glaser. Le type, il parle un peu des présidents. En fait, il parle des présidents africains qui contrôlent. En fait, lui, il estime que aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est la France qui tient la France-Afrique. La France-Afrique aujourd'hui, vu la longévité des présidents à la tête de nos États, les gars ont eu, en fait, comment je vais dire, les gars aujourd'hui contrôlent la politique de la France-Afrique. Ils ont une marge de manœuvre. Voilà. Une marge de manœuvre de la France-Afrique. Les gars décident profondément. Et quand elle arrive sur la personne Biya, franchement, j'allais mourir de rire parce que il n'a même pas fait un paragraphe pour parler de la personne Biya. Il dit, cet homme mystérieux. Biya entretient le mystère autour de lui. Il le fait expressément. On a ridiculisé ce monsieur, il était obligé d'aller négocier avec Macron. Pour que Macron le rétablisse sur la dimension internationale. C'est à cause de notre combat ici. Frère, pourquoi vous manquez de lucidité à comprendre que nous sommes une force pour la libération de ce pays? Est-ce qu'on a porté des armes? Est-ce qu'on a fait un truc? Quand les gars viennent négocier avec eux, mais c'est que on a manqué de la lucidité politique. On a même refusé d'écouter ceux qui comprennent les enjeux de ce pays. Vous faites comme si c'était une affaire de business entre vous bien reconnaissants. Le problème du Cameroun doit être tellement sérieux que ta personne doit s'effacer. Tu attends ça? Tu dois effacer ta personne. Nous là, si on vient même communiquer, c'est accidentellement. Je peux t'expliquer mon parcours. Excusez-moi de parler de moi. Il n'y a pas meilleur exemple que ce soit. Si tu crois que le fait de parler de je m'en fous, c'est pas moi qui ai demandé aux Français de créer le prénom je. S'il a créé le prénom je, c'est pourquoi on l'utilise.
Franchement, excusez-moi, arrêtez-moi avec votre histoire de modestie et d'humilité. Laissez-moi vos conneries là. S'il y a des gens, si nous là, tu vois mon parcours sur le combat politique là pour le Cameroun, je suis arrivé accidentellement parce que j'ai eu la déception des gens que j'ai suivis. Je me suis dit, ah, peut-être on va aller. Nous on était effacés. Le plus important pour nous, même le sac de ceux que nous on portait, on dit, on porte ton sac comme ça. Pense Cameroun. Pense Cameroun. On rappelait ça tout le temps. Nous on s'en fout. Parce que si on veut la visibilité, que ce soit positivement ou négativement, on peut la voir. Les réseaux sont là pour ça, non? Il suffit juste que je commence les histoires de buzz là. Puis on n'a pas de visibilité. Mais c'est pas ça qui nous anime. C'est pas ça qui nous dirige. Chaque jour qu'on dort ou bien on se lève, tout ce qu'on pense, comment on peut faire pour que les 27 millions de Camerounais qui vivent en otage dans leur propre pays soient libérés? Voilà notre pensée. Si on doit s'effacer et que les autres émergent, mais qu'ils soient efficaces pour libérer ce pays, nous on va le faire. Frère, on va le faire. Frère, je te jure, on va le faire. S'il faut que nous on se fasse, on te donne tout le pouvoir, toute l'onction. On a fait ça. On a fait ça pour plusieurs. Nous, on va venir te jalouser aujourd'hui, pourquoi? On va venir te détester, pourquoi? Mon frère, on n'a pas le même centre d'intérêt. Peut-être le seul centre d'intérêt, c'est de voir le Cameroun être bien. Mais n'utilise pas notre volonté de voir, de mettre l'intérêt supérieur de notre combat au-dessus de nos personnes comme étant une lâcheté. Ou bien, manque d'intelligence. Mon frère, si on s'humilie, si on est modeste, c'est parce qu'on nous on pense Cameroun. Ce n'est pas les petites personnes qui nous intéressent. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais d'autres ont confondu. D'autres ont oublié le sens profond, la portée profonde de ce combat. Et c'est pour ça qu'on stagne aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, ah, Stéphane, je vois vraiment le malaise dans le combat, machin, truc et tout, et tout, et tout. Il faut qu'on on repense, on refasse, machin, truc. Je dis, pardon, tu es sérieux? Oui, il faut qu'on réorganise le truc, les pôles, machin, truc, on doit. Je dis, pardon, écoutez. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de lire les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances que vous avez eues, qui étaient favorables en eux, ne le seront plus. C'est des cycles. Les cycles ne se répètent pas comme ça. Ceux qui savent cet enseignement dans d'autres dimensions peuvent comprendre. Sur la dimension cosmologique, peuvent comprendre. Cosmique, peuvent comprendre. Quand je parle de cycles, les cycles ne se répètent pas chaque jour. Non. C'est tout un processus. C'est un processus. Quand tu rates ce cycle, la lecture des temps et des circonstances, c'est très grave. Tu as tout perdu. Je lui ai dit, je suis désolé. Je ne peux plus faire ma charrière. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que vous avez eu l'opportunité. Nous avons eu l'opportunité de nous projeter très loin. De faire éclater notre combat. Mais à cause de vos niaiseries, petitesses, vous avez détruit. Vous avez détruit ce qui est essence, ce qui est fondamental. Donc, oubliez-moi, je ne peux pas faire marche arrière, moi j'avance. Quand on ne le vaut pas, on va être dans la nostalgie. C'est bien beau, tout ce qu'on va faire. Allez voir, c'est la nostalgie. Mais la nature va réinventer d'autres personnes, d'autres façons de penser, d'autres concepts idéologiques, etc. C'est ça. Et ça, c'est un cycle. Mais lorsque ce cycle était à vous favorable, au lieu de l'utiliser pour accomplir, aujourd'hui on est dans le bavardage, commérage, les médisances, etc. Parce que vous avez raté à ceci qui devait finalement vous établir. Vous êtes resté confiné sur votre petite personne. Si tu regardes le Cameroun au travers de ta personne, tu ne pourras jamais libérer ce Cameroun. Quel qu'en soit le bavardage que tu peux pondre matin, midi, soir. Quelles qu'en soient les déclarations, j'aime le Cameroun. Mais est-ce que ta démarche prouve exactement que tu aimes ce Cameroun? On a raté cette libération. On devait le faire en 2018. Ne nous plaignons pas.
Nous sommes responsables de la stagnation de ce combat. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, moi, je ne veux pas rester dans la déception de croire que je l'ai raté en 2019. Non. Je suis content parce que pendant ce passage, ça nous a permis aujourd'hui de voir comment repenser le combat, de voir avec qui on fonctionne, de voir les Ponce Pilate et les traîtres chaque jour qui lâchent le bateau, qui avaient d'autres missions, qui avaient d'autres objectifs. Donc il y a un nettoyage qui se fait chaque jour. Et à ceux qui n'étaient pas destinés, qui n'étaient pas chargés, ne leur en voulez pas. Des gens vont démissionner, démissionnent chaque jour. Et ça, c'est intéressant. Il y a des visages, même les plus insoupçonnés, même ceux qu'on ne soupçonne pas. On sait, même si on ne parle pas, qu'on les regarde, quand ils se regardent, qu'on se regarde, ils savent ce que nous savons qu'ils ne savent pas. On sait le jazz. Nous on dit souvent, merci la sélection naturelle. Parce que tu nous fais comprendre ces choses-là. On sait que d'autres sont là, il faut que ça dure pour que le business avance. D'autres sont là pour animer, pour le spectacle. Ils s'en fichent pas mal. On reste tranquille. Maintenant, lorsque les vraies options vont se proposer à nous, nous saurions comment nous allons taper, nous saurions comment nous allons marcher, nous saurions quelle est la démarche à faire. Parce que ça nous a, c'est que ce combat nous a permis de savoir, nous a fait aujourd'hui, c'est de connaître, de nous connaître chacun de nous. Et tout le monde connaissait lui, tout le monde sait. Moi j'ai vu, hein. Moi j'ai vu. Quand vous faites mal à ce combat, ça joue sur vous. Moi j'ai vu. Il y a des personnes qui passaient leur temps à dégager de la négativité. Quand on est sur le terrain là, je vois comment les gens fuient. Vous voyez, vous dites toujours que non, c'est virtuel, c'est Facebook. Moi j'ai vu là que les gens qui dégagent la négativité sur la toile, lorsqu'ils sont sur le terrain, personne ne veut s'entacher de la présence de telle personne. Tout le monde fuit. Et c'est mal, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens? Mais toi aussi, quand tu racontes tes choses là, tu ponds matin, midi, soir, tu penses que tu crois que c'est la virtualité. C'est la réalité, mon frère. C'est ce que tu penses là, que les gens... Mais il ne se fait pas tard. Je suis content parce que on sort quand même de loin. On sort de loin. Depuis 2018, le Cameroun est dans une situation d'ingouvernabilité, même s'il veut justifier n'importe quoi. C'est parce que, même si les gens veulent nous faire croire que ça n'a pas avancé, c'est parce qu'on a réussi. Qui pouvait faire des campagnes, expliquer quand ils font une petite route, ils font ceci, ils sont obligés de prendre des photos, ils font ceci. Qui pouvait imaginer ça à l'époque? Qui pouvait imaginer qu'au sud, les gars devaient barrer la voie, la route? Un jour, je suis levé comme ça, il n'y a plus de passage. Qui pouvait imaginer ça? C'est parce que nous avons réussi à construire, à mettre les germes de l'insurrection morale en chacun des Camerounais. Ça, au moins, on doit se féliciter de ça. C'est pour ça que je sais qu'automatiquement, là, nous aurons ce pouvoir. Quand nous ne voulons pas, ils expérimentent ce pouvoir. Écoutez, hein, la France, hein, il faut qu'on soit sincère. C'est pas qu'elle aime trop bien. Non! Va demander à tous ceux, aux spécialistes, que ce soit les politologues français, des spécialistes, sur des couloirs de la France-Afrique, là, ils auront le même discours. Tous sont unanimes et d'accord que la personne de M. Biya, franchement, c'est exagéré. Sa longévité au pouvoir, il faut remplir. Ils sont d'accord. Mais puisqu'on ne peut pas s'exprimer ou bien prendre des décisions politiques sur la base du choix de l'individu en fonction de l'affinité, bon, peut-être ça peut arriver. Mais au-delà de ces choix ou bien de ces affinités, il y a une dimension géopolitique et géostratégique qu'il faut expérimenter. Il y a une question d'intérêt qu'il faut sauvegarder. Biya est là parce que Biya est la meilleure personne qui assure leur intérêt. C'est pour ça qu'il est encore là. Que la France est sournoise dans sa diplomatie. Qu'elle protège.
Et quand tu sais, reste. Mais je vous le dis, le jour où on prend le déclic, les mêmes gars qui lui faisaient croire que gars, tu as notre soutien, tu es là. Vous allez voir comment ils vont changer. Blaise Compaoré, au Burkina, il a changé la constitution. Il s'est maintenu, les gens, il a maté la contestation. Il a écrasé le balai citoyen. Il s'est maintenu tout ça. Ça avançait. La France est restée, la France ne pas, ouais, on protège. Quand les gars ont décidé de repenser la contestation et la mobilisation du balai citoyen, lorsqu'ils ont déclenché, il y a quand même les ministres ont commencé à déserter, ont commencé à démissionner. La pression se construisait sur le terrain. Le mécanisme de mobilisation, de contestation s'épaississait. Les gars prenaient déjà en ampleur. Vous savez ce que François Hollande a fait? François Hollande a pondu un communiqué. Tac, 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 tac. Alors qu'il avait félicité Blaise Compaoré, lorsqu'il avait violé la Constitution, il a reconnu tout ça. Entre-temps, lorsque les renseignements généraux, on lui envoie des informations, des notes d'information, les gars disent, tel que c'est parti là, le type là va tomber. Quand la contestation commence, le gars pond un communiqué. Il ne sort pas le communiqué. Il ne balance pas, il ne sort pas. Le communiqué plaidait à la faveur du peuple, encourageait le peuple, mais il n'a pas sorti quand Blaise était encore là. Quand Blaise est tombé, on prend Jeune Afrique, l'un des pantins de la France-Afrique. On glisse le communiqué à Jeune Afrique. Jeune Afrique fait une sortie avec le communiqué de François Hollande. Quand François Hollande maintenant fait, lorsque Blaise Compaoré tombe, parce que je tiens à vous rappeler que c'est eux qui protègent Blaise Compaoré, qui le récupèrent pour aller le déverser en Côte d'Ivoire, qui prennent le paquet à Marie, qui le protègent. Pour ceux qui sont censés dire que non, nous on soutenait le peuple. Quand il est tombé, Jeune Afrique sort directement le communiqué de François Hollande. François Hollande se prononce, j'ai toujours cru à la bravoure du peuple, de la jeunesse, et machin, toujours remercie la société civile, il est l'heure de penser. Oh, hier, les gars le soutenaient. Ils l'ont lâché. C'est la politique. Or, Blaise Compaoré contrôlait tous les dossiers de la sous-région. Il avait des éléments qui pouvaient impliquer le régime. Les politiciens français dans tout. La guerre au Libéria, en Angola, on sait quel a été le rôle pour mater les expressions des oppositions dans ces localités-là. Et ça, c'était en complicité avec la France. Mais lorsque ça a été renversé, ils sont obligés. C'est la même réalité pour le cas du Cameroun. Ils vous font croire. Ils sont là. Ils jubilent. Mais le jour, c'est pour ça que le régime en place mate. Je dis bien mate. Demandez-vous pourquoi, depuis le 22 septembre, pourquoi les Camerounais s'y retrouvent encore en prison alors qu'ils sont sortis manifester. Quel est l'objectif derrière? Pourquoi on garde encore ces prisonniers? Surtout que quand Toki était en résidence surveillée, on l'a lâché. La déduction devait être claire. Il fallait libérer ces gars. La volonté expresse de ce régime, c'est de tuer dans l'embryon tout mouvement contestataire. Ils ne supportent pas, ils ne supporteront jamais. On ne doit pas tout. C'est pour ça que quand je vois les gens insulter le MRC, je dis, mais mec, vous ne comprenez rien. Analysez, étudiez les enjeux, étudiez le contexte. Les gars ont mouillé le maïs, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Malgré que vous dites, il n'y a aucun peuple qui soit mort, je suis désolé. Il n'y a aucun peuple qui soit mort. Le peuple gabonais est brave. Et moi, sérieux. Mais écoutez, malgré tout ce qui se passe là, ce sont des éléments qui vont nous permettre de remplir la vase. Un jour, on ne vous dira pas qu'on ne viendra pas. Vous allez vous réveiller. Tous ceux qui sont ici à l'Europe, on va se réveiller. C'est chaud au Cameroun. Tu vas se mettre, c'est chaud au Cameroun. Tu seras surpris. Donc tu vas comprendre que malgré que tu as bavardé, tu as raconté toutes les théories, non. Et le jour viendra. Et c'est une réalité, ça a été pour tous les peuples. C'est aussi une réalité qui va, c'est une réalité qui va s'appliquer pour le cas de notre pays, le Cameroun. Il n'y a aucun peuple qui peut rester en harmonie avec une dictature, souffrir comme ça. On mate, on empêche. Mais le déclic viendra. Ça va venir.
Et ça ne va pas de la volonté. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on soit critique par rapport à cette organisation qui se bat. Ce n'est pas l'émanation. Vous avez vu, le MRC a voulu porter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va débattre tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont expressement expliqué aux naïfs, aux esprits opaques, qui ne peuvent pas avoir cette dimension de sortie de la tribu. Fait croire qu'en fait des manifestations, c'est les Bamlékés qui ont décidé de déstabiliser le coin. Et tu vois des petits gigolos sortis le matin. Hey, on fait pas ça ici, hein. Alors qu'il n'a pas mangé. Il n'aime pas le pain. Il ne sait pas de quoi il va manger tout à l'heure. Hey, vos histoires de Bamlékés, on fait pas ça ici, on ne mange pas ici, hein. Allez là-bas chez vous. On a réussi